La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe UMP pour 5 minutes, Madame la députée. Madame le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Après un débat en Commission des affaires sociales, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 arrive en discussion dans notre hémicycle. Comme je l'ai déjà indiqué, et j'aurai l'occasion d'y revenir lors de la discussion des articles, ce projet de loi est plus un catalogue de mesures fiscales introduisant des inégalités accrues dans l'accès aux soins plutôt qu'un texte équilibré visant à redresser les comptes et protégeant les droits en matière de santé de nos concitoyens. Madame le ministre, contrairement à ce que vous avez assuré, votre projet induit une diminution de la protection sociale, voire une réduction des droits de nos concitoyens en matière de santé. Le nombre de personnes renonçant à se soigner va grandissant. Les assurés sociaux renoncent à recourir à une mutuelle et la situation ne va qu'empirer en raison notamment de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Plus qu'une ordonnance que vous allez administrer à vos patients, la liste des médicaments, je veux dire des remèdes taxes, est impressionnante. Hausse des cotisations sociales, nouvelles contributions pour les retraités, hausse des droits d'assises sur la bière, et la liste n'est pas exhaustive. Ce sont bel et bien les assurés sociaux qui vont supporter votre cure d'injustice. Les quelques 3,4 milliards d'euros de taxes supplémentaires que vous avez annoncées nous paraissent excessives et anxiogènes pour nos concitoyens. Faire peser 11 milliards d'euros, notamment sur les entrepreneurs, sera lourd de conséquences en matière de croissance et d'emploi. Madame la ministre, vous vous êtes engagée devant la Commission des affaires sociales à ne pas, je vous cite, vouloir fragiliser les pensions de nos concitoyens retraités. Cette déclaration est à mettre en écho avec la taxe sur les retraités que je viens d'évoquer. Fidèle à votre tradition de faire table rase du passé, vous remettez en cause les réformes de l'ancienne majorité, comme le report de la T2A pour la réforme de l'hôpital. Renoncer à réformer les hôpitaux s'avère une erreur stratégique car le mouvement initié par l'ancienne majorité allait dans le bon sens. Mais pour le reste, ce projet laisse planer un sentiment d'inachevé et engendre un sentiment de culpabilisation chez nos concitoyens. Si vous comptiez faire en sorte que les Français se soignent mieux et aillent consulter leur médecin, permettez-moi de vous dire que cet objectif me paraît difficilement conciliable avec les mesures retenues. Accroître les inégalités en matière financière et géographique n'est pas la bonne solution. Élue d'un territoire rural, je suis inquiète, comme bon nombre de mes collègues, sur la triste réalité que représente la désertification médicale en matière de santé. Je ne reviendrai pas sur l'épouvantable drame qui s'est produit il y a quelques jours, mais je m'interroge sur l'engagement pris par le président de la République en indiquant qu'aucun Français ne doit se trouver à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. S'il faut effectivement se féliciter de l'engagement pris de lutter contre les déserts médicaux, il faudra faire preuve de vigilance quant aux réponses qui seront apportées par le gouvernement. Les hôpitaux de proximité jouent un rôle majeur et il semble nécessaire et important de les soutenir. Je pourrais ainsi évoquer l'hôpital de ma circonscription, l'Aigle, qui, après quelques incertitudes, a obtenu des garanties ces derniers temps, comme le maintien des services de la maternité, de l'anesthésie ou de la chirurgie viscérale, grâce notamment à une mobilisation importante du personnel et des élus. Plus généralement, la suppression de la convergence tarifaire instaurée par la loi HPST va se traduire l'an prochain par un coût supplémentaire de 150 millions d'euros. La branche famille ne comporte aucune mesure significative, mais nombre de familles seront affectées lorsqu'elles auront recours à un emploi à domicile dont l'heure de service va connaître, avec vos mesures, une hausse de 20%. Des mesures attendues sont reportées, notamment sur la dépendance et sur la réforme de retraite. Quid du rendez-vous qui était prévu en 2013 ? Voilà autant de questions qui auraient mérité une réponse précise dans ce corps même de ce projet de loi de finances de sécurité sociale. Néanmoins, car il faut faire preuve d'indulgence, je trouve encourageant le dispositif d'indemnité journalière maladie retenu pour les exploitants agricoles, dispositif qui crée une couverture qui n'existait pas. De même que l'attribution de points de retraite aux exploitants agricoles invalides, couvrant des périodes correspondant au versement d'une pension d'invalidité, une rente d'accident du travail ou une allocation adulte handicapé. Il conviendra néanmoins de rester vigilant sur l'application concrète de cette mesure. Mes chers collègues,
Vous l'aurez compris, c'est le scepticisme et non l'optimisme d'une part, et l'inquiétude plutôt que la confiance d'autre part, qui m'envahissent à l'occasion de cette discussion. Inquiétude, d'une part, sur un déficit de la sécurité sociale en baisse, mais qui repose sur une hypothèse de croissance précaire. Inquiétude ensuite sur la ligne gouvernementale. On l'a vu pour les retraités et les droits d'assises sur la bière. Des aménagements ont été proposés en commission par la majorité, ce qui démontre bien que la route suivie n'est pas à l'abri de zones de brouillard. Ce projet de loi ne me paraît aucunement répondre aux enjeux qui sont les nôtres. Il se résume trop à du matraquage de certaines catégories d'assurés sociaux. C'est pourquoi, face à un projet de loi péremptoire et difficilement supportable, il convient de ne point l'adopter. Je vous remercie. Merci Madame la députée.